Bonjour à toutes et à tous, je n'ai pas pu résister à l'envie de partager ces premiers tours de roue avec vous à bord de l'ID Polo que nous avons révélé hier. Nous allons tout vous dire sur ce magnifique véhicule. Rendez-vous tout de suite sur le plateau. I got you moving like you're going to I got you moving. I got you moving. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet ID Polo Live. Ça y est, nous y sommes, le moment tant attendu par nous et je pense par vous aussi est enfin arrivé. L'ID Polo est avec nous, on va tout vous dire aujourd'hui sur ce modèle. Le grand moment a déjà eu lieu hier, nous avons eu l'occasion et la chance de révéler ce modèle à Paris, au Palais de Tokyo, en présence d'influenceurs de toute la presse française et puis d'un certain nombre d'invités. D'ailleurs, vous étiez vous-même invité, membre de l'ID Polo Access. Certains d'entre vous étaient avec nous et c'était un grand plaisir. Donc c'est un moment où on va essayer de vous raconter tout ce qu'il faut savoir sur ce véhicule. C'est une grande fête pour nous Volkswagen, c'est vraiment une grande joie. Mais avant de rentrer dans le détail du programme et de toutes les explications, je vous propose de revenir sur la journée d'hier. Plus de 400 personnes ont assisté hier à cet événement unique, mais aujourd'hui nous sommes là pour vous, membres de l'ID Polo Access. Mais quel plaisir et quel honneur de nous avoir fait confiance depuis le début de ce programme. Vous êtes plus de 4000 à vous être inscrits depuis le mois de septembre à l'ID Polo Access. Et là aujourd'hui nous sommes là pour vous, pour tout vous dire de l'ID Polo. On va vous parler du design, des finitions, des motorisations, des technologies, des batteries, bref, tout ce qu'il faut savoir sur ce modèle, on va tout vous dire. Et surtout, on va vous parler déjà des modèles et des finitions ouvertes à la commande. On va être très précis, très didactique. Vous devriez tout savoir au sortir de ce live. On va passer 35-40 minutes ensemble. Tout au long de ce live, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions, comme la fois précédente, en direct sur le chat et j'aurai le plaisir de répondre avec mes acolytes à toutes ces questions-là. Je suis Jean-Manuel Caparros, je suis chef du service communication. J'aurai l'honneur d'animer tout ce live et j'aurai à mes côtés Alexandre Bouton, qui est le chef de produit ID Polo, le grand expert de l'ID Polo en France, et Pierre Ditz, chef de service produit, qui vous parlera de justement tous les véhicules à la commande et des prix associés, parce que c'est quand même un point très important, bien entendu. Donc surtout, ne soyez pas timides, posez toutes vos questions, on va passer un bon moment ensemble. Avant de rentrer dans le détail de la présentation du produit, quelqu'un tenait à vous passer un message, c'est Sylvain Charbonnier, c'est le directeur de Volkswagen France, pour qui ce moment est très important et qui voulait vous passer ce message. Bienvenue dans ce live dédié à la révélation de ID Polo. Bienvenue à vous, membres de l'ID Polo Access. Vous nous avez fait le plaisir et surtout l'honneur de nous suivre depuis le mois de septembre et on espère véritablement que l'ensemble des informations qui vous ont été délivrées vous donnent encore plus envie d'en savoir plus sur ce véhicule. Alors là, je me tiens devant la toute première Polo, celle de 1975, c'est elle qui a lancé plusieurs générations de Polo et c'est vraiment un véhicule iconique dans lequel ID Polo va s'inscrire. Quand Volkswagen a lancé les premiers véhicules électriques, finalement, les attentes étaient un peu différentes. On voulait des véhicules un peu futuristes, un peu décalés par rapport à la gamme. Aujourd'hui, on pense que les attentes sont différentes et ID Polo, finalement, incarne l'essentiel de ce que veut vous offrir Volkswagen, à savoir des véhicules avec de la technologie, des véhicules pragmatiques et donc finalement des technologies utiles, des véhicules confortables et quelque part des véhicules intemporels. Donc je vous propose aujourd'hui d'en savoir bien plus sur ce véhicule. Merci en tout cas de nous avoir suivis jusque-là et je vous souhaite une excellente journée. Merci Alexandre de m'avoir rejoint. Donc on est ici au studio de Villers-Cotterêts, le studio Volkswagen avec l'ID Polo. Sylvain l'a rappelé, c'est un moment très important. L'ID Polo, c'est vraiment l'héritage de la Polo. Nous, on adore dire que c'est une électrique avec 50 ans d'histoire et là, on va faire la démonstration aujourd'hui. Bon, assez de blabla, on va rentrer dans le concret. Alexandre, cet ID Polo est avec nous. Si on devait résumer en quelques mots, qu'est-ce qui caractérise ce modèle ?
Merci Jean-Manuel. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici pour vous présenter l'ID Polo, la nouvelle ID Polo. Et la nouvelle ID Polo, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la citadine 100% électrique de la marque Volkswagen. Elle repose sur plusieurs piliers, on va dire. Le premier, c'est le design extérieur. Vous le voyez derrière moi, il est complètement nouveau, il a été complètement revu. C'est un design à l'ADN 100% VV. On va le voir juste après, on va voir pourquoi. On l'appelle d'ailleurs design pure positive. Un design extérieur, mais aussi un design intérieur. Pareil, à l'intérieur, c'est une vraie révolution. On a repensé beaucoup de choses à l'intérieur. Mais ID Polo, c'est aussi une plateforme électrique, la plateforme MEB+. Cette plateforme, elle offre plus d'habitabilité à bord, vraiment de l'espace à bord, et elle permet aussi d'obtenir plus de 450 km d'autonomie. C'est énorme pour une citadine électrique. Bon, je crois qu'Alexandre, en fait, ce que tout le monde veut voir, ce que nos clients veulent voir, c'est le véhicule que tu nous expliques. Alors, est-ce que tu veux bien nous faire le tour, s'il te plaît? Avec plaisir, avec plaisir. Et on va commencer d'abord déjà par le véhicule dans son ensemble. On voit bien vraiment que c'est une citadine avec un petit peu plus de 4 mètres de longueur, une largeur de 1,81 très exactement. C'est très important la largeur parce qu'on voit que le véhicule est bien appuyé au sol. On va y revenir un petit peu plus tard. Ici, elle est en peinture métallisée bleu céleste et c'est une vraie 5 portes, mais aussi une vraie 5 places. Je vais d'abord m'attarder sur la face avant du véhicule. On voit ici, cette face avant, en fait, qu'elle est très très sympathique, très clairement. On a un véritable sourire ici sur le pare-choc avant de cette ID Polo. Et ce pare-choc avant, il arbore aussi une signature lumineuse qui est toute nouvelle. Et je pense qu'il faut qu'on passe dans la pénombre pour voir et mieux voir cette signature. Elle ne passe clairement pas inaperçue la nuit. Et au-delà de tout cet aspect esthétique et de ce logo rétro-éclairé à l'avant, ça cache une technologie, c'est la technologie IQ Light Matrix LED. Les feux Matrix LED, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des feux qui permettent d'éclairer sans éblouir les autres usagers. C'est une technologie très performante chez Volkswagen. Si je continue sur le profil du véhicule, on va avoir ici les nouvelles jantes Martorell. Donc ce sont des jantes 19 pouces. C'est la plus grande taille de jantes disponible sur ID Polo. Ce sont des jantes qui sont superbes. Elles sont bicolores, noir et argent. Et elles sont disponibles sur toutes les finitions de l'ID Polo. Si je continue un petit peu plus sur le profil du véhicule, on va bien voir cette ligne, une ligne épurée tout le long de la carrosserie qui va nous mener sur les passages de roues. Passage de roues, je l'ai dit tout à l'heure, la largeur de la voiture est importante. Les passages de roues, ils sont caractéristiques du design de cette voiture parce que ça en fait une voiture très large et ça accentue le fait qu'elle soit posée au sol. C'est une des caractéristiques importantes du nouveau design Volkswagen. Et l'autre caractéristique importante de ce design, c'est ce montant C inversé qu'on voit ici. Ce montant C inversé, il est aussi caractéristique de l'héritage de Volkswagen puisque c'est un élément de design que l'on retrouve sur toutes les générations de Volkswagen depuis la première Golf. Donc, autre élément qu'on retrouve ici également. Si je m'attarde également sur l'arrière, on va à nouveau ici retrouver un bandeau lumineux. Je pense qu'il faut également retourner dans la pénombre pour encore mieux le voir, avec ici aussi un logo rétro-éclairé, une bande de LED à 4 bandes qui fait tout le long du véhicule, mais aussi 2 feux LED 3D de chaque côté du véhicule. C'est vraiment une nouvelle signature lumineuse qui est superbe et c'est disponible sur les finitions style de ce véhicule. Jean-Manuel, je te repasse la parole. Merci beaucoup Alexandre pour cette présentation. Vous aurez pu découvrir déjà les détails qui caractérisent l'identité de ce modèle. Mais nous, on est vraiment chanceux parce qu'en plus de le découvrir dans ces studios ici, on a eu l'occasion avec Alexandre de faire quelques tours de roue. Alors je suis désolé, on est privilégiés, mais on est aussi assez partageurs, donc on vous partage nos premières expériences. Alors Alex, on est vraiment des chanceux. Je crois qu'on est les premiers à pouvoir se mettre dans ce véhicule. Tout à fait. Et moi, dès le début, je trouve qu'on est super bien installé, non? Ouais, on est clairement super bien installé. Les sièges sont très confortables. On se sent très bien. Vraiment. Et puis moi, j'adore tous ces petits détails, tu vois, du tissu, de différentes couleurs de tissu, différentes textures. Ouais, en effet, on le voit très bien sur les contreportes ici, sur le côté. Franchement,
c'est top. On sait que c'est une électrique, donc c'est très silencieux. Mais là, je Ouais. trouve que c'est très marqué. On a l'impression qu'il y a comme une ambiance un peu ouatée, hyper Ouais. confortable. Je sais pas si c'est dû au tissu, mais moi, c'est ce que je ressens vraiment aussi. Le confort se ressent clairement. Là, tu vois, on vient de passer par exemple des ralentisseurs. Bah, très honnêtement, c'est confortable. Je dirais même que la position, on sent que c'est une compacte, donc on est un peu plus bas que dans des SUV, mais il y a une bonne visibilité. Exactement, ouais, tout à Puis fait. quand je me retourne, j'ai pas l'impression de voir une compacte. Je vois très bien 3 personnes assises derrière. Ça peut très très bien absolument. très bien Ouais, marcher c'est ça. clair. Et là, Ah oui, ça avance fort. Ça avance marche fort. bien. C'est très agréable. Ça donne quoi ce volant qui est très nouveau pour nous? Enfin, ces aplats en haut et en bas du volant, une forme très nouvelle. Ouais. Ça donne quoi ça en sensation de conduite, Alex? Bah, c'est très agréable. On peut mettre ses mains très confortablement sur les côtés. On a accès aux boutons directement et très facilement. On retrouve des choses qu'on connaissait déjà auparavant, avec des boutons de volume sur les côtés et en bas. Ça tombe sous la main, clairement. Ça va être incroyable ce véhicule en ville. On va essayer. Alors là, on vous fait un test grandeur réelle. On tourne vraiment dans un endroit tout petit, très très serré. Et je crois que ça va passer assez largement. Et ça, Mais ça passe très largement. Allez, vas-y. ça passe n'aie très pas peur. largement. En Voilà. effet. Hop. Donc on va vraiment te faire un demi-tour dans un espace très très contraint. Et c'est passé tout seul, très facilement. Alex a eu un peu reprise peur est alors qu'on super. avait une marge incroyable. Et la reprise est très agréable. Moi, Alex, ce que je ressens, c'est que ce véhicule, il semble super bien posé sur la route. On sent une vraie stabilité, on sent qu'elle va être accrochée dans les virages, cette voiture. Ouais, absolument. Là, tu vois, on est relativement à basse vitesse, mais en effet, on sent bien le comportement sain et sécurisant, que ce soit à travers les freins, que ce soit à travers la direction aussi, et les virages. Puis quelque chose d'assez C'est ça. précis, non? J'ai Oui, l'impression oui, qu'on oui, tout à fait. vraiment, quand on navigue comme ça, alors là, Facilement, ce on qu'on va peut aller. vous dire, c'est qu'on fait ses premiers tours de roue. Et ce qu'on voit, c'est que tout le monde nous regarde, tout le monde a un regard rivé sur cette Absolument. voiture qui laisse pas indifférent. C'est clair. On est assez fiers de nous, on en profite. C'est assez intéressant d'avoir ce moment-là où tout le monde, alors il ne nous regarde pas nous, mais il regarde évidemment cet ID Polo qui attire l'œil Qui de attire tous. l'œil. Alors Alexandre, malheureusement notre essai touche à sa fin. Tout à fait. J'espère qu'on aura un peu de temps additionnel tout à l'heure. Mais en tout cas, on va pouvoir maintenant se retrouver en plateau pour vous en dire encore plus sur ce véhicule. Chers membres de ID Polo Access, bonjour, je suis Pierre Dietz, chef du service produit Volkswagen. Après les essais dynamiques de l'ID Polo, rendez-vous à l'intérieur de la voiture avec mes collègues. Merci beaucoup Pierre de nous rejoindre. Est-ce que tu es bien installé Pierre? Eh bien écoute Jean-Manuel, plutôt très bien. Je viens de me mettre derrière toi, j'ai de la place au niveau des genoux, j'ai de la place au niveau de la tête. Donc on est plutôt bien installé dans cette ID Polo. Alors, vous allez vous dire, c'est normal qu'on soit bien installé à l'arrière du véhicule, mais c'est pas si normal que ça, parce que je vous rappelle que déjà c'est une compacte, qu'on s'est redit tout à l'heure qu'en fait, en termes de gabarit, c'est même plus petit, légèrement plus court qu'une Polo. Et un autre point important, c'est que Pierre, c'est pas n'importe qui, c'est un monsieur qui mesure 1,93 m. On l'a encore mesuré ce matin pour être très précis. Et Pierre, tu nous disais que tes jambes, elles rentrent largement dans ce modèle à l'arrière. Ouais, très bien, vraiment bien installé, confortable. Donc je peux vous assurer que ce qu'on appelle le test Pierre, s'il a été réussi, ça veut dire que vous pourrez très facilement utiliser ce véhicule à 5 personnes, y compris avec des grands ados, voire des grands adultes derrière. Vraiment de la place pour 5 personnes. Merci beaucoup Pierre pour t'être livré à ce test. Je crois que tu as un peu de boulot parce que tu comptais charger la voiture à l'arrière, donc je te libère. Merci beaucoup. Alexandre, on est à l'intérieur de cette voiture, on a fait quelques tours de roue. Maintenant, on va se parler un petit peu de cet intérieur. Qu'est-ce qui le caractérise? Qu'est-ce qui le différencie? Alors, cet intérieur, Jean-Manuel, il est clairement tout nouveau et il est aussi très très agréable. Pierre l'a mentionné. Il est vraiment, on se sent vraiment bien à l'intérieur. Il y a une ambiance chaleureuse et il y a plusieurs éléments qui font que cette ambiance est très agréable. Les premiers éléments, je pense, c'est le tissu, clairement. Le tissu qui habille toutes les contreportes ici, qui est un tissu issu de matériaux recyclés. Ce sont des matériaux qui sont issus de déchets qui ont été récupérés en mer et qu'on a recyclés pour faire ce tissu. Il orne tous les contreportes et il vient aussi s'ajouter sur le tableau de bord à l'avant, sur ce tableau de bord très horizontal aussi. On a vraiment une sensation de matériaux qui sont vraiment qualitatifs. Moi, ce que je retiens, c'est comme tu le disais, là, je vois devant moi 4 types de matériaux différents. Tu parlais de matériaux recyclés. Moi, ce que je vois surtout, c'est des matériaux très qualitatifs qu'on a quasiment envie de caresser tellement on s'y sent bien.
Et surtout, bah, évidemment, je connais très bien l'intérieur d'une Volkswagen, mais là, ça me semble complètement nouveau. On ne connaissait pas ce design chez Volkswagen. Oui, tout à fait. C'est un design qui est complètement nouveau. On a un volant qui a été complètement repensé. On a aussi des sièges qui ont été repensés sur lesquels on est assis actuellement, des sièges qui sont aussi ornés de ce tissu qui est très beau, qui est très bien fait, avec beaucoup de surpiqûres. C'est tout nouveau et Jean-Manuel, ça passe aussi d'ailleurs en fait, par les écrans. Absolument. Alors peut-être un dernier point, c'est qu'on dit que c'est tout nouveau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est bien chez Volkswagen parce qu'on sent la qualité de la finition. On l'a Tout à parlé fait. pendant le petit test, l'insonorisation. C'est pas simplement parce que c'est une électrique, mais vraiment la sensation de confort qui règne à l'intérieur de cet habitacle. Et tu le disais, les écrans, bon, ça c'est pas très nouveau dans un véhicule moderne. Mais pourquoi ces écrans-là, ils sont particuliers et qu'est-ce qu'ils créent comme atmosphère? Alors, on a deux écrans à l'intérieur de l'ID Polo. Le premier écran, on l'appelle chez Volkswagen l'IQ Cockpit. C'est celui qui donne les informations principales au conducteur. Cet écran, il vous donne la vitesse, notamment votre pourcentage de batterie, toutes les informations les plus importantes. Et on a voulu aussi faire un petit côté rétro, donner un petit côté rétro à cet écran. On lui a donné la possibilité de s'afficher avec des compteurs qui rappellent les compteurs de la Golf 1. Je sais, Jean-Manuel, que tu n'es pas insensible à ça. Non seulement je ne suis pas insensible, mais j'adore absolument. Enfin, de retrouver comme ça des contours, mais qui sont c'est une très belle réplique, très précise. C'est un bonheur, c'est un bonheur. C'est un petit clin d'œil vintage et on en a plusieurs à l'intérieur du véhicule. On le voit aussi sur le deuxième écran, un écran de 13 pouces sur lequel vous pourrez utiliser toutes les commandes digitales. On a aussi une radio avec un compteur Analogique. analogique, voilà, merci exactement. Et aussi un compteur de recharge qui reprend aussi celui des Golf 1, mais cette fois-ci, cela concerne la batterie et non plus votre réservoir d'essence. Donc voilà, ce ne sont pas des gadgets là non plus, ça crée une atmosphère. Et puis je rappelle qu'il y a énormément de possibilités de personnalisation des deux écrans, des deux Absolument. cockpits. Donc en fonction de votre humeur, en fonction aussi de ce que vous préférez comme typologie d'affichage. Moi voilà, je suis peut-être un petit peu nostalgique. Si vous êtes un peu plus contemporain, vous trouverez évidemment un affichage qui vous correspond. Et puis mesdames, messieurs, j'annonce le grand retour dans cet ID Polo des boutons. Pas vrai, Alexandre? Oui, absolument. Le retour des boutons physiques. Volkswagen a clairement écouté les retours de ses clients et on a dans l'intérieur de cette ID Polo un grand retour des boutons physiques. Ça commence une nouvelle fois par les portières avec des boutons de lève-vitre qui sont tous là. Ils sont 4 et ils sont physiques. Ça continue sur le volant avec son nouveau design intégrant ces boutons de chaque côté du volant, des boutons sur lesquels vous pourrez cliquer puisqu'ils sont physiques une nouvelle fois. On les retrouve aussi sur la commande de clim, une commande de clim avec des boutons qui sont très bien intégrés et que vous pourrez utiliser facilement, qui tombent très bien sous la main. Et enfin, ce petit bouton sur la console centrale qui lui aussi tombe très bien sous la main et qui va vous servir à en fait, monitorer tout ce qui est son, média par exemple. Et ces boutons, en fait, ce qui est assez incroyable, vous allez dire, bon, les boutons, c'est plutôt un retour en arrière, mais non, c'est plutôt un retour en avant parce qu'ils sont tellement bien intégrés qu'au niveau du volant, ils tombent naturellement sous les doigts et ils vous permettent finalement de ne jamais quitter la route du regard tout en manipulant vos systèmes d'infotainment, vos technologies d'assistance à la conduite. Vraiment, c'est très bien fait. Et moi, ce que j'aime bien, vu que Alexandre m'a relégué au rôle de passager, c'est qu'en tant que passager, vous avez accès à travers les boutons centraux à l'ensemble aussi des fonctionnalités telles qu'elles ont été décrites. Donc ça, c'est très agréable, c'est très bien pensé, j'ai envie de dire, c'est très Volkswagen. Exactement. Il y a un autre point qu'on peut commenter rapidement, c'est l'ID Light. C'est quoi l'ID Light pour ceux qui ne Alors, connaissent pas? L'ID Light, c'est un bandeau lumineux que vous avez sur le tableau de bord. Ça permet en fait d'interagir avec le conducteur, mais aussi le passager, sur des fonctionnalités telles que la navigation. Ça va par exemple vous donner la direction grâce à une bande LED en bas du pare-brise qui va vous donner la direction vers laquelle aller, ou ça va vous prévenir aussi quand il y a des obstacles ou que la voiture voit un obstacle. Elle va utiliser la technologie front assist qui est le freinage d'urgence en fait de l'ID Polo. Et ça va vous afficher une lumière rouge, par exemple. Mais ça, ce ne sont que les exemples de plusieurs affichages que l'ID Light est capable de faire. Et il se décline en bas du pare-brise, mais aussi maintenant sur les contreportes. Donc il est très visible et il donne une sensation d'immersion. Très bien. J'ai des questions qui remontent dans le chat, donc merci beaucoup de nous poser des questions. Continuez à le faire, je vais en prendre quelques-unes tout de suite. On voit un logo juste à derrière au niveau du pavillon. Harman Kardon, on nous demande si cette technologie, donc ce système audio sera disponible, notamment sur la finition ID Polo style exclusive.
Alors, l'Harman Kardon, c'est une option en effet, et il n'est pas disponible sur la finition style exclusive, mais il est disponible sur la finition du dessous, la finition style. Donc vous pouvez le commander en option sur la finition style. Ok, très bien. Merci beaucoup, Alexandre. On nous demande aussi sur le chat pourquoi on perçoit un clignotement au niveau des phares. Donc, c'est absolument pas une anomalie du modèle, c'est une question de fréquence liée aux caméras. Donc, il n'y a absolument pas de clignotement. C'est le rapport entre la caméra et le modèle qui produit ce clignotement, mais tout est tout à fait stable. Donc, on l'a dit, beaucoup de technologie, un habitacle très agréable avec lequel vivre. On a parlé en rigolant un tout petit peu de l'habitabilité, mais c'est une réalité. Il y a aussi quelque chose qui est assez remarquable, c'est la capacité du coffre, et ça, c'est Pierre qui va nous en parler. Tout à fait, Jean-Manuel. Un des points forts de notre véhicule, c'est également son coffre. Pourquoi? Parce qu'avec 441 litres, c'est bien simple, c'est la citadine électrique qui a le plus grand coffre du marché. Pourquoi est-ce qu'on a cette capacité de chargement? Tout simplement parce que Volkswagen, jusqu'à présent, avait fait des conceptions de ses ID, des véhicules propulsion, avec un moteur qui se situe à l'arrière, alors que l'ID Polo inaugure la plateforme MEB+, avec laquelle le moteur se trouve à l'avant. On a donc libéré de l'espace. Je vous montre, on a un coffre qui est très imposant, d'abord avec notre plancher de coffre amovible. On a d'abord un coffre qui est facile à utiliser au quotidien. Pas d'écart au niveau du seuil de chargement, donc vous pouvez installer et retirer des objets facilement. Puis, une fois qu'on enlève ce plancher, dans ce cas, on retrouve un très grand coffre avec, comme vous pouvez le voir ici, la capacité de mettre carrément une caisse avec des bouteilles d'eau, vraiment à retenir 441 litres, le plus grand des citadines électriques. Maintenant que nous avons découvert l'extérieur et l'intérieur du véhicule, place aux technologies. I got you moving like you're going to. I got you moving. I got you moving. I got you moving. Moving like On l'a bien compris, cette ID Polo, c'est l'héritière de la Polo, mais c'est aussi et surtout une électrique, un véhicule 100% électrique. Donc évidemment, Pierre, on a besoin de se parler autonomie, batterie, capacité de recharge. Qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui? Alors, en effet, qui dit véhicule électrique dit un élément qui est important, c'est la batterie. L'ID Polo va avoir deux batteries, une batterie en 37 kWh et une batterie en 52 kWh. D'un point de vue technique, ce qu'il faut retenir, c'est surtout sa capacité de recharge. On est à 24 minutes pour faire 10 à 80% sur la grosse batterie et 27 minutes pour faire 10 à 80% sur la petite batterie. Donc globalement, qu'est-ce qu'on peut se dire? C'est qu'on a une petite batterie qui va servir sur un usage essentiellement urbain de l'ID Polo et la 52 kWh qui va être un véhicule plus polyvalent. C'est deux usages très très différents comme ça? Alors, on peut reprendre en effet ces deux formulations, plutôt une petite batterie qui va être plutôt utile dans un usage urbain du véhicule. Le fait qu'elle autorise 330 km d'autonomie la réserve plutôt à un usage urbain. Quant à la grosse batterie qui, elle, va monter jusqu'à 453 km d'autonomie, lui permet peut-être plus de polyvalence. Cependant, et c'est un détail important pour vous, membres du ID Polo Access, c'est que notre ID Polo, de série, peu importe le niveau de finition, a accès à la recharge rapide. Donc même si vous optez pour la petite batterie, vous aurez toujours la possibilité de recharger rapidement votre batterie. Merci beaucoup Pierre pour cette précision. Donc voilà, en fait les deux modèles, de par leur capacité, offrent un avantage très fort. Je tiens à préciser, on ne va citer aucun concurrent, mais que cette capacité de recharge rapide, ce n'est absolument pas un standard sur ce type de véhicule compact et urbain. On a des concurrents qu'on respecte beaucoup qui ne mettent absolument pas de série ces technologies-là. Et c'est ça qui permet à l'ID Polo d'être très polyvalente. On a une question qui nous est remontée, Pierre. Tu me dis si on peut y répondre et si tu sais y répondre. Elle concerne la mise à disposition d'une pompe à chaleur sur l'ID Polo. Est-ce que c'est une technologie qui existe ou qui existera sur ce modèle? Tout à fait. La pompe à chaleur va être un équipement qui va être disponible sur l'ID Polo. On va y revenir un tout petit peu plus tard dans la présentation. On va se concentrer pour le moment sur des versions de lancement sur lesquelles on fait des avantages pour vous, clients. Donc, dans ces premières semaines de commercialisation, pas de pompe à chaleur, mais ça arrive d'ici l'été. Merci beaucoup, Pierre. Autre point important quand on s'appelle Volkswagen, c'est la volonté de démocratiser l'accès aux meilleures des technologies automobiles. On peut dire que c'est des grandes phrases, mais là, c'est assez concret. Si on devait résumer, j'allais dire la proposition de valeur technologique de l'ID Polo,
En quelques mots, Pierre, tu dirais que c'est quoi? Alors, je citerai trois grandes innovations. Tout d'abord, une expérience digitale qui est beaucoup plus intuitive, mais également des aides à la conduite qui sont beaucoup plus rassurantes, mais également des nouveaux usages. Alors, je crois qu'on va avoir beaucoup à dire sur l'expérience digitale, notamment l'ID Software 6.0. Bon, le nom est un tout petit peu barbare, mais je vous assure que Pierre m'a vraiment convaincu que cette nouvelle expérience digitale allait beaucoup vous apporter. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Pour essayer de rendre plus digeste en effet certains noms de nos technologies, ce qu'il faut retenir avec l'ID Software 6.0, c'est surtout finalement la collaboration entre Volkswagen et Android pour créer une interface qui se trouve sur l'écran central du véhicule, qui est beaucoup plus intuitive et avec par exemple maintenant la navigation qui est gérée via Google Maps. Donc ça veut dire, j'imagine, hein, si j'ai bien compris, aussi une très grande fluidité dans les interfaces digitales, vraiment une réactivité très très forte, une énorme fluidité et encore une capacité de personnalisation des écrans très marquée que nous apporte cette technologie-là. C'est bien ça? Oui, tu as tout à fait raison. Et en plus de choses qui peuvent se retrouver à l'intérieur de votre véhicule, il faut aussi noter finalement l'application My Volkswagen qui s'enrichit aussi de nouveautés, notamment la gestion de la vie de votre batterie que vous pourrez piloter sur votre téléphone. Alors moi, ce matin, quand j'ai eu la chance de faire quelques tours de piste avec Alexandre, j'ai découvert quelque chose. C'est le One Pedal. Alors bon, moi, je dois dire que je m'attendais à trouver une seule pédale sous le volant. Il y en a quand même deux. Malgré tout, la conduite, elle est complètement réinventée avec cette expérience. Tu peux nous en parler? En effet, la technologie One Pedal, si vous vous êtes déjà intéressé à des véhicules électriques, c'est peut-être un nom que vous avez déjà entendu. Pour nous, c'est une grande première sur l'ID Polo. C'est la capacité finalement de conduire au quotidien juste avec la pédale d'accélérateur. Le véhicule, à partir du moment où on lâche la pédale d'accélérateur, va utiliser l'énergie du freinage pour pouvoir recharger la batterie. Donc, il y a un plaisir de conduite à rouler avec un véhicule, mais également un vrai bénéfice en termes d'autonomie lié à la batterie. Et ça, je vous assure que ce n'est pas un gadget, je l'ai testé. Et on peut littéralement conduire en utilisant simplement un pied sur une seule pédale avec cette régénération, ce côté un peu magique de voir que quand on lève le pied, déjà le véhicule freine franchement. Et ça, on peut le régler. Et surtout qu'il régénère automatiquement la batterie. Ça, c'est assez magique. On l'a beaucoup dit, l'ID Polo est un véhicule qui sait tout faire, mais qui a quand même une vraie vocation urbaine et citadine. Et là, en fait, les technologies Intelligent Park Assist, en fait, elles vont vraiment faciliter la vie de nos clients dans des zones urbaines ou des zones où c'est un peu compliqué parfois de se garer. Alors, en effet, on peut parler d'une de nos technologies qui est la dernière version du Park Assist Pro. Finalement, on avait déjà une certaine technologie en termes d'assistance, par exemple, à manœuvrer en ville. Cette fois-ci, on va beaucoup plus loin, notamment via trois fonctions. La première fonction, c'est une fonction qu'on pourrait appeler remote. C'est la capacité de gérer le fait de garer son véhicule en dehors du véhicule grâce à son smartphone. Moi, j'aime bien dire qu'on téléguide quasiment l'ID Polo de l'extérieur avec son Exactement. smartphone. C'est une vraie voiture téléguidée. On a finalement son smartphone qui devient une télécommande et en fonction de situation urbaine, on va se retrouver à pouvoir gérer sa voiture avec son téléphone. Ça sert vraiment à quelque chose ou c'est juste pour frimer auprès des copains? Non, ça sert vraiment. C'est-à-dire que pour moi, dans un usage urbain où on peut être amené à être serré entre deux véhicules, typiquement, eh bien, cette fonctionnalité a tout son intérêt. Mais la voiture, elle sait faire d'autres choses aussi de façon assez autonome. Oui, tout à fait. On parlait donc de Park Assist Pro et je développais à l'instant un premier usage, mais il faut aussi qu'on garde en tête finalement deux autres fonctions qui se rejoignent assez, qui sont l'assistance à la manœuvre, mais également la fonction Reversing Assist. Finalement, ces deux fonctions, elles nous aident à quoi? Elles permettent au véhicule d'enregistrer les habitudes d'un conducteur pour savoir où est-ce qu'on a l'habitude de se garer, mais aussi la capacité de mémoriser les 50 derniers mètres que vous avez fait avec votre véhicule et de pouvoir, juste en appuyant sur un bouton, laisser la voiture faire les 50 derniers mètres en marche arrière toute seule. Merci beaucoup Pierre, ça c'est quand même assez bluffant pour l'avoir testé, de voir le véhicule qui s'est mémorisé comme ça, des manœuvres assez complexes et vous emmener jusqu'au bon endroit, très intéressant. On l'a dit, l'ID Polo c'est une citadine, mais c'est aussi un véhicule qui est capable de rouler, de prendre vraiment la route. Et en fait, en termes de conduite semi-autonome, on établit des nouveaux standards avec ce modèle.
En effet, si certains d'entre vous avaient déjà une Volkswagen, peut-être que vous connaissez le Travel Assist. Sur l'ID Polo, on passe au Travel Assist 3.0. Des aides à la conduite qui sont totalement polyvalentes, c'est-à-dire qu'on a amélioré nos systèmes d'aide à la conduite sur autoroute avec un volant qui devient un peu moins intempestif. Maintenant, on a vraiment un véhicule qui reste bien dans les 2 lignes blanches, par exemple sur l'autoroute. Mais en effet, ID Polo, usage peut-être plus urbain et des fonctionnalités nouvelles comme les reconnaissances de panneaux stop ou encore les feux tricolores. Ça, c'est assez impressionnant aussi. Merci beaucoup. Après, il y a un dernier usage qui a été développé sur cet ID Polo, le V2L. Moi, je crois que ça veut dire véhicule to load. Et ça, c'est assez bluffant en fait. Ouais, c'est assez bluffant en effet. Une des technologies qu'on met à disposition de nos futurs clients avec l'ID Polo, c'est le V2L. Comme tu l'as dit, véhicule to load. Qu'est-ce que c'est fondamentalement? C'est utiliser la batterie de sa voiture comme une batterie externe qu'on pourrait utiliser pour son téléphone ou pour son ordinateur. On utilise un accessoire qui est disponible en option. Jean-Manuel l'a en main, J'ai c'est le plaisir de merveilleux. le présenter, mesdames, messieurs. Donc, c'est quelque chose d'assez simple, assez basique. On vient directement connecter, c'est ça, au niveau de la prise, c'est ça? Exactement. Au bout de cet accessoire, finalement, il y a un embout d'une prise classique 220 volts. Vous pouvez donc brancher n'importe quel outil, que ce soit un téléphone, un laptop. On aime bien citer comme exemple, si vous partez en week-end et que vous avez une plancha électrique, vous pouvez même brancher votre plancha électrique grâce à la batterie de votre Moi, j'ai une voiture. passion dans la vie, Pierre, c'est le vélo. En plus, c'est vrai, et notamment le vélo électrique, parce que parfois, je suis un peu fainéant. J'aime bien partir faire des randos vélo en montagne. Ça veut dire que si mon VTT électrique, à un moment donné, il flanche un peu, je peux venir lui mettre un petit coup de recharge directement avec l'ID Polo. Si quelqu'un t'a suivi avec l'ID Polo, tu peux brancher ton vélo électrique sur la batterie de l'ID Polo. Ok, génial. On a une question qui revient un tout petit peu sur tout ce qui est Android, etc. Notamment, on nous demande si le GPS est autonome ou si c'est l'écran du téléphone qui est dupliqué. Alors, il y a les deux possibilités. Si vous avez l'option de la navigation sur votre véhicule, c'est la navigation du véhicule qui va tout gérer. Par contre, on a aussi des fonctions App Connect et Mirroring pour ce qui est Android. Et donc là, vous pouvez répliquer l'écran de votre téléphone via l'écran central du véhicule. Merci beaucoup, Pierre. Donc, si je résume, une expérience digitale complète et améliorée avec l'ID Software 6.0, plus de sérénité avec le Travel Assist 3.0 et plus de polyvalence et des usages franchement intéressants, assez fun, avec le véhicule to load. Donc on espère que vous avez été assez convaincus par cette présentation. J'aurai l'occasion de reprendre encore certaines de vos questions plus tard, donc n'hésitez pas à continuer à alimenter le chat. Merci pour ces nombreuses questions. Je crois qu'il est venu maintenant le moment de venir présenter les justement finitions que nous ouvrons à la commande, que nous avons ouvert à la commande dès hier, et on va en parler tout de suite. I got you moving like you're going to. I got you moving. I got you moving. C'est une question qui revient beaucoup dans le chat. Quels sont les véhicules vraiment ouverts à la commande qu'on peut d'ores et déjà commander? Est-ce qu'on peut répondre à cette question aujourd'hui, Pierre? Ouais, on est là aussi pour y répondre justement. Donc c'est vrai qu'on vous a parlé de deux batteries jusqu'à présent. Finalement, ces deux batteries, elles vont être ouvertes à la commande sur des phases différentes. On va démarrer l'ouverture de nos commandes avec la batterie la plus imposante, celle qui fait 52 kW et qui permet d'offrir jusqu'à 453 km d'autonomie. Donc c'est vraiment ce qu'il faut retenir. On est déjà venu tout à l'heure, mais finalement une recharge rapide de 24 minutes pour passer de 10 à 80. Mais le plus important maintenant, c'est que je laisse la place à Alexandre qui lui va vous parler des finitions de lancement. I got you moving. I got you moving like you're going to. I got you moving. Alors Pierre, il a un peu teasé l'information, mais il n'a pas tout dit. Est-ce qu'on peut être assez précis? Parce qu'encore une fois, j'insiste, on a beaucoup de questions sur le sujet. Concrètement, est-ce que tu peux dire à nos clients ou à nos futurs clients qu'est-ce qu'ils peuvent commander? Quelles sont les finitions? Quelles sont les technologies disponibles? Alors, pour le lancement de cette nouvelle ID Polo, Volkswagen a imaginé deux versions spéciales de lancement. La première version, c'est la version Life Edition.
qui est basé sur la batterie 52 kWh, comme Pierre l'a dit juste auparavant. Cette version Life Edition, elle est basée sur la finition Life, qui est aussi ouverte à la commande et qui dispose déjà d'un équipement assez important. Vous avez parlé, par exemple, des jantes 17 pouces de série, ainsi que des projecteurs LED ou une caméra de recul. Mais on est venu y ajouter, en plus de ça, un pack hiver qui comprend siège et volant chauffant et également climatisation bisone. Et en plus également, les vitres arrière surteintées ainsi qu'une peinture métallisée de série, comme par exemple le bleu céleste que vous pouvez voir ici. La somme de ces équipements correspond, Jean-Manuel, à un avantage de 1 500 €. On vous offre clairement 1 500 € d'équipement sur cette version Life Edition Mais c'est une question qui nous est posée. Oui. Quel est le prix en location du coup de ce modèle-là? Et alors justement, le prix en location de ce modèle, c'est 279 € par mois seulement. Très bien. Est-ce qu'il y a une deuxième finition? Je crois qu'il y a une finition encore plus haut de gamme, encore plus équipée et encore plus stylée. Tout à fait, Jean-Manuel. La deuxième version ouverte à la commande, c'est la version que vous voyez à l'écran, c'est la version style exclusive, qui, elle, est basée sur une finition de base style. Cette finition de base style, elle regroupe déjà beaucoup d'équipements. On peut citer par exemple les projecteurs Matrix LED qu'on vous a présentés tout à l'heure. Mais nous, on va venir encore plus l'enrichir, et cette fois-ci, on va vous offrir un montant de 4 500 € d'équipement sur cette finition style exclusive. On va retrouver notamment comme équipement le pack aide à la conduite IQ Drive Pro qui contient toutes les technologies dont Jean-Manuel et Pierre viennent de vous parler, Park Assist Pro, Travel Assist, caméra 360. Et on va aussi venir ajouter un toit panoramique de série, comme sur la version d'exposition qui est ici, pour profiter encore plus et avoir encore plus une sensation d'espace à bord. Et on va ajouter en plus l'attelage amovible, ainsi que la peinture métallisée, qui normalement est en option. Et ça va être très cher du coup. Eh bien non, Jean-Manuel, ça ne va pas être très cher, puisqu'on est seulement à 10 € de plus par mois. Donc une style exclusive à partir de 289 € par mois, c'est canon. Et ça, c'est ouvert à la commande dès aujourd'hui. C'est ouvert à la commande dès aujourd'hui. Les dates de livraison de ces modèles-là, est-ce qu'on sait dire quelque chose aujourd'hui? Oui, absolument, on sait dire quelque chose. Alors, les versions Life Edition et style exclusive seront livrées en priorité. Elles seront livrées sur le mois de septembre. Des livraisons en septembre, alors que les versions Life et style de base ne peuvent être livrées qu'à partir du mois de novembre. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que ces véhicules, vous ne pourrez pas encore les voir dans les concessions, chez les partenaires, même si la commande est ouverte et que le partenaire, vos concessionnaires pourront vous faire une présentation très très détaillée de ces modèles-là, y compris avec des outils virtuels. En revanche, c'est bien ces modèles-là qui arriveront directement dans les concessions dès la rentrée, pour le dire. Une question qui était posée, le modèle que l'on voit ici, c'est quelle finition? Alors, le modèle que l'on voit ici, c'est une finition style ou style exclusive, les deux fonctionnent puisqu'elle a les IQ Light de série, avec des jantes 19 pouces, je vous l'ai dit tout à l'heure, Martorell, qui sont en option, mais ça correspond tout à fait à une version style exclusive, avec peut-être à l'intérieur aussi une option en plus qui est l'Harman Kardon, le système son dont on a parlé tout à l'heure. Très bien, merci beaucoup Alexandre. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez déjà faire? Vous pouvez évidemment déjà passer les commandes, et ce depuis hier. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site volkswagen.fr pour commencer à configurer votre véhicule avec les finitions qui ont été présentées et tout savoir encore plus sur ce que nous avons présenté aujourd'hui. Sachez que nous avons aussi créé une solution basée sur de l'IA qui vous permet de poser à une intelligence que nous avons évidemment nourrie tout au long des mois et des semaines, poser toutes vos questions sur le modèle et avoir des réponses très rapides sur les finitions, sur les prix, sur les performances, sur les technologies. Et ça, c'est une expérience très simple, disponible sur WhatsApp. Il vous suffit de vous connecter sur volkswagen.fr sur le site et sur l'espace ID Polo et vous retrouverez cette expérience disponible sur WhatsApp. Donc on espère qu'on vous trouverez toute l'information nécessaire pour passer commande. En tout cas, une nouvelle fois, un grand merci de nous avoir fait confiance, un grand merci d'avoir suivi l'aventure ID Polo depuis ces longues semaines et ces longs mois. On espère avoir apporté beaucoup de réponses à toutes vos questions aujourd'hui. Donc en synthèse, l'ID Polo, c'est vraiment quelque chose de très très nouveau. C'est tout l'ADN de Volkswagen, mais dans l'actualité de la mobilité, même dans le futur de la mobilité, avec une proposition nouvelle et innovante. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques secondes pour finir par une séance de questions-réponses.
Alors les questions sont nombreuses, les questions sont précises. Il y en a une pour toi, Alexandre, pour commander, très pratique. C'est est-ce qu'il y a un coffre à l'avant de cet ID Polo? Alors non, il n'y a pas de frunk à l'avant de cet ID Polo, pas de coffre à l'avant. Vous retrouvez tout le volume de chargement disponible uniquement à l'arrière, mais encore une fois, ce volume, il est super important. C'est best in class dans le segment des citadines électriques, 441 litres. C'est la meilleure proposition du marché. Donc en clair, pas besoin de coffre à l'avant quand on en a un si grand à l'arrière. Exactement. On a une question sur les bornes de recharge, Pierre. Donc on a parlé de la capacité de recharge, notamment de la recharge rapide sur autoroute ou autre. On nous demande quel type de borne on peut utiliser à domicile pour recharger ce véhicule. Alors, pour faire simple, vous avez la capacité de recharger votre véhicule à la maison jusqu'à 11 kWh. Donc, sincèrement, ça va dépendre de l'installation que vous avez chez vous. Vous pouvez prendre une wallbox, elle pourra charger de 3, 7 ou 11. En tout cas, nous, la voiture, elle va accepter jusqu'à 11 kWh d'énergie. Je pourrais ajouter également un petit élément. Vous avez aussi un câble secteur qui est disponible, donc un câble prise domestique qui est disponible également en option. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que avoir une borne chez soi, c'est très bien. Mais si on n'a pas de borne, sur une prise domestique classique, on peut recharger son véhicule sans problème. Exactement. On a une question sur les technologies, Alexandre, concernant la Mobile Key. On en a un petit peu parlé, mais rapidement, Oui. est-ce que cette technologie, elle est disponible sur l'ID Polo et est-ce qu'elle est du coup intégrée directement dans le smartphone, dans le wallet? Alors, en effet, l'ID Polo est compatible avec la Mobile Key, mais pour le moment, la fonctionnalité n'est pas encore disponible. Nous n'avons pas encore de date à communiquer à ce propos, mais la fonctionnalité va être disponible puisque la voiture est faite pour accueillir cette fonctionnalité. Et donc, vous avez raison, vous aurez bien une Mobile Key sur l'ID Polo avec directement la clé dans la wallet de votre smartphone. Merci beaucoup, Alexandre. Ensuite, on a des questions autour finalement des autres finitions et des soutiens. Pierre, on nous demande notamment est-ce que c'est un véhicule qui sera éligible au coup de pouce avec voilà, les supports de l'État. Et on nous demande aussi si d'autres finitions vont être ouvertes à la commande et si oui, est-ce qu'on connaît déjà la date? Alors, c'est un véhicule, pour répondre à l'éligibilité à l'EcoScore, c'est un véhicule qui est fabriqué en Espagne. Et donc, oui, ID Polo sera éligible aux primes coup de pouce. Dans les détails, ça va jusqu'à 5 170 € pour la prime coup de pouce maximum pour les ménages précaires. Et ensuite, en termes d'autres finitions, oui, évidemment. On en a déjà parlé et c'était vraiment un des axes majeurs de Volkswagen qui était de démocratiser l'électromobilité. Nous lancerons d'ici cet été une version à 24 995 €, ce qui donc, prime coup de pouce déduite, sera même à partir de moins de 20 000 €. Bien joué, bravo. Une question technique mais qui est intéressante. Est-ce qu'on peut jouer, Alexandre, sur la luminosité du logo avant et arrière, notamment ces logos centraux? Alors non, vous ne pouvez pas jouer sur la luminosité des logos qui sont à l'avant et à l'arrière du véhicule. Par contre, vous aurez la possibilité de jouer uniquement sur l'intérieur et sur l'éclairage d'ambiance qui est dispo à l'intérieur du véhicule. On va prendre une avant-dernière question parce qu'elle est importante sur l'usage de l'électrique. Elle concerne le préchauffage de la batterie. Est-ce qu'on pourra préchauffer la batterie et gérer comme ça ses arrêts avant la recharge? Alors oui, tout à fait. En effet, on ne l'a pas mentionné, mais c'est très important. Le préchauffage de batterie est disponible sur toutes les finitions et de série sur toutes les finitions de l'ID Polo. Vous avez la possibilité, lorsque vous n'avez pas de navigation et que vous n'avez pas l'option de navigation, je rappelle d'ailleurs que la navigation est de série sur Life Edition et style exclusive, vous aurez quand même la possibilité de mettre en route un préchauffage manuel directement depuis l'infotainment avant d'arriver à la borne de recharge. Et comme ça, la voiture va automatiquement préchauffer votre batterie pour pouvoir bénéficier de la capacité de recharge max qui, je le rappelle, est de 105 kW. Merci beaucoup, Alexandre. Et dernière question, ce bleu est absolument magnifique, mais quelles seront les autres couleurs disponibles au moment du lancement, c'est-à-dire maintenant à la commande avec les deux finitions que tu as présentées? Alors, vous aurez disponible à la commande plusieurs autres couleurs. Donc, en effet, le bleu ici, céleste, qui est en peinture métallisée. Vous aurez également la possibilité de commander du blanc, du noir, deux nuances de gris différentes, un plus clair et un plus foncé, et également une nouvelle couleur, le jaune python, qui est également disponible à la commande dès maintenant. Donc autant vous dire qu'entre le design de l'ID Polo et le jaune python, vous ne passerez pas inaperçu.
Merci beaucoup, merci Alexandre, merci Pierre pour toutes ces Manuel. réponses, pour votre participation à cet événement. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir pris du temps en cette veille de pont pour découvrir l'ID Polo. On espère que vous partagez notre enthousiasme. Et vous pourrez retrouver en replay ce live dans les jours qui viennent. En ce qui me concerne, il me reste à vous souhaiter un très bon week-end et surtout, pensez à vous rendre en concession pour aller découvrir et pouvoir passer commande parmi les premiers de cet incroyable modèle. En ce qui me concerne, je vous souhaite une très bonne soirée. Et Pierre et Alexandre, si ça vous va, je vous propose qu'on reprenne la route à bord de l'ID Polo. À très bientôt. Plaisir. Au revoir. Au revoir.